Merci à Dieu pour le partage et le conseil de la parole de Dieu ce matin qui va nous être aussi adressé, non pas simplement de la part d'un serviteur de Dieu, mais je crois que le conseil de Dieu va être aussi le moyen de salut, de bénédiction, de grâce qui va nous être aussi accordé de la part, non pas des hommes, mais de la part de notre Dieu. Parce que Dieu est celui qui pense aussi à notre vie, il pense à nous, il sait ce que nous avons besoin. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'œuvre que Dieu a fait aussi et ce que nous avons fait pour lui. Je crois que si nous nous réunissons ici ce matin, ce n'est pas pour devenir pire, nous nous réunissons pour aussi faire des progrès. Amen. Mais pardonnez-moi, lorsque nous constatons parfois certains chrétiens, au lieu de faire du progrès, qu'au lieu d'être au bout de l'église, et ils sont toujours en arrière, il y a un problème à la base. Mais je crois que ce problème-là, s'il n'est pas résolu, alors il faudrait le résoudre ce matin dans la présence de Dieu et par le moyen de l'évangile, par le moyen de la parole de Dieu. Alors nous ne sommes pas là pour vous mettre une tête comme ça des écritures de la Bible. Nous voudrions que vous preniez un seul mot de la parole et que vous le mettiez en pratique. N'essayez pas d'en prendre toute une cargaison et puis en disant « Ah, que ça a été beau !» Mais vous n'en mettez pas un seul en pratique. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. C'est ce que l'apôtre nous rappelle. Et je crois que ce matin, nous sommes là, nous sommes réunis, nous allons le voir au travers de la Bible, avec tout ce que nous avons pu entendre et écouter ces jours passés tout au long de cet hiver. Nous sommes là pour progresser dans les choses de Dieu. Nous ne sommes pas là pour rester stables. Si nous sommes stables, c'est qu'il y a un souci, il y a un problème. Alors nous allons prier le Seigneur, parce que je ne voudrais pas multiplier les paroles. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, je voudrais que le Saint-Esprit parle premièrement à votre vie. Alors on va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur ensemble, et je voudrais que tout le monde, s'il vous plaît, sans exception, c'est bien d'être à la réunion, mais si vous avez les yeux ouverts, et si vous avez l'esprit ailleurs, pardonnez-moi, mais mettez-vous en communion avec Dieu, demandez à Dieu que le Seigneur dispose votre cœur, afin que votre esprit ne soit pas simplement capté à l'extérieur, ou pensez à vos affaires, ou pensez à quelqu'un d'autre, mais pensez à Dieu, avoir notre esprit, ma communion, elle doit être parfaite en Jésus-Christ. Alors dans la liberté, je ne choisis personne, mais je voudrais que quelqu'un prie pour moi dans la liberté, qu'un frère le fasse pour la gloire de notre Dieu dans les cieux. Nous te disons merci ce matin, Seigneur, parce que nos cœurs sont dans la joie de pouvoir écouter ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Merci de nous assister par ton esprit. Le principal, Seigneur, c'est que tu sois avec nous, parmi nous. Merci pour nous laisser, Seigneur, toute la place ce matin. Nous avons besoin de faire le vide dans notre cœur et de se nourrir de tout ce qui sera dit ce matin. Merci pour nos cœurs qui soient disposés pour écouter la nourriture que notre frère aura à nous dire ce matin. Tout ce que nous allons prendre, tout ce que nous allons écouter, tout ce que nous allons recevoir de toi, Seigneur. C'est bon pour nos vies. Et ce matin, tu prends toute la place, que ton serviteur soit, Seigneur, ton messager, pour apporter la parole de Dieu. Tu te sers de lui afin d'apporter la nourriture que nous avons besoin. Parce que, Seigneur, la nourriture est bonne, la nourriture de la parole de Dieu, elle est bonne pour nous. Seigneur, prends toute la place. Et que ta parole parle à nos cœurs, à nos vies. Si nous avons besoin d'être pris dans notre conscience, dans notre vie, Seigneur, le Saint-Esprit qui se met à l'œuvre dans chacun de nous. Seigneur, merci pour tout ce qui va se faire ce matin. À toi revient toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la joie de mes frères ce matin, de partager ce culte de louange. Merci Seigneur, à toi revient toute la gloire. À toi toute la gloire. Seigneur, assiste-nous par ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit à la vérité. Il nous a rendu libres, nous sommes libres avec toi ce matin. Toute la place te revient, la gloire te revient, l'honneur ce matin, Seigneur. Bénis ton serviteur, annule de ton esprit qui soit, Seigneur, le tout pour nous ce matin. Bénis notre frère, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci, Dieu. J'ai besoin de toi. Merci. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, dans le temps qu'il nous est accordé de passer ce moment dans la présence de Dieu. Je ne veux surtout pas être long avec vous, mais lorsqu'on parle, des fois, on est bavard. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez avoir votre esprit. Lorsque vous êtes capté par la parole, vous ne trouverez jamais le temps long. Mais lorsque votre esprit est ailleurs et que ça ne vous intéresse pas, pardonnez-moi, vous allez trouver 10 minutes, ça va être long dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'on est en communion avec Dieu, vous ne trouverez jamais le temps long.
lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Je regardais un chapitre dans la parole de Dieu lorsque Paul parlait, lorsqu'il s'entretenait pour essayer d'expliquer la doctrine de la parole de Dieu. Il avait commencé le matin, il a fini très tard le soir, et les gens qui étaient là étaient captés par la parole de Dieu. Alors que nous, ça serait difficile de prendre le matin et de pouvoir parler, prêcher jusqu'au soir tard. Je ne sais pas si on supporterait. Hein. Mais je crois que ce matin, pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, je ne sais pas, mais nous allons laisser faire l'Esprit de Dieu. Amen. Je voudrais que la parole de Dieu, comme le dit l'Évangile, elle est une épée. Elle est capable de séparer. Je voudrais qu'elle passe dans notre cœur et qu'elle sépare les jointures des moelles, comme l'a dit la Bible. Nous voulons que la parole de Dieu, elle sépare entre le bien et le mal. Nous voudrions avoir une disposition en disant, Seigneur, oui, je veux que ta parole, elle passe à l'intérieur de ma vie, qu'elle tranche ce qui est mauvais et de mettre en place les choses qui sont bonnes. Nous voudrions que la parole de Dieu fasse et qu'elle ait cette efficacité dans notre vie. Nous ne voudrions pas être des auditeurs, si simplement écouter, entendre, mais si ce matin nous ne sommes pas capables de mettre en pratique la parole. Je regarde la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, où j'examine lorsque Samuel était tout jeune dans le temple. La Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et qu'il était tout jeune. Mais la Bible dit que l'Éternel, la parole ne lui avait pas été encore révélée. Il ne connaissait rien encore de l'Éternel. Il ne comprenait pas encore la voix de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est que ce qu'il se passait ici, c'est qu'il y avait le sacrificateur. Le sacrificateur était celui qui était choisi de Dieu. Lui et son père avant, il avait été choisi de Dieu pour que la maison de Dieu, elle soit bénie. Et la Bible dit que Élie, le sacrificateur, non pas le prophète Élie, celui qui va arrêter le ciel, celui qui va faire tomber la pluie, qui va faire arrêter la pluie, celui qui va mettre sur une seule parole, qui va dire qu'il va mettre les 450 ou 850 prophètes, pour pas dire des bêtises, qu'il va les mettre à mort sur une seule parole. Lui, Dieu est capable de se servir. Mais là, il y avait un sacrificateur, et puis il avait ses deux garçons, Ophni et Phiné. Mais la Bible déclare que eux, ils avaient été choisis de Dieu, être consacrés pour le sacrifice pour Dieu. Mais la Bible déclare que Ophni et Phiné, eux, ils étaient là, et puis lorsque le peuple apportait leur sacrifice pour le présenter à Dieu, alors Ophni et Phiné, ils prenaient ce qui était à l'intérieur du sacrifice qui devait être offert pour Dieu, ils le prenaient pour eux. Ben, laissez-moi vous dire, mes frères, Élie avait aussi... je pourrais dire, il savait tout cela. Élie savait que ses enfants étaient en train de faire du mal. Élie le savait, ça, le sacrificateur. Mais la Bible dit que Élie ne les reprenait pas. Il les laissait faire ce qu'il voulait. Mais laissez-moi vous dire, vos enfants, vous n'avez pas le droit de les laisser faire ce qu'ils veulent. Nos enfants sont encore à notre merci. Nous sommes toujours des pères et des mères pour leur conseiller ce qu'ils doivent faire. Laissez-moi vous dire que mon fils ne doit pas faire ce qu'il veut. Mais laissez-moi vous dire que Élie, le sacrificateur, il les laissait faire. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on les laisse faire, tôt ou tard, il y aura des conséquences. Parce que la Bible déclare que Élie, Dieu lui avait parlé par un homme de Dieu. Dieu va envoyer un homme de Dieu pour l'avertir. Et puis Élie le savait. Dieu l'avait averti, mais il ne fait rien du tout. Ben, Dieu t'a averti combien de fois et tu n'as pas pris des résolutions. Mais ce matin, nous voudrions prendre des résolutions. C'est ce que Job déclare dans son livre, au chapitre 22. Il dit au verset 28, il dit à tes résolutions répondra le succès. Ben, ce matin, nous sommes là en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas là simplement pour nous regarder. Nous ne sommes pas là pour entendre simplement des belles paroles. Mais nous voulons prendre aujourd'hui des résolutions, parce que c'est à tes résolutions que répondra le succès. Mais laissez-moi vous dire que Élie, le sacrificateur, ne prend aucune résolution. Alors il laisse faire ses enfants. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'il les laisse faire, il le regrettera. Parce que la Bible déclare qu'à ce moment-là, Dieu va envoyer un serviteur de Dieu. Dieu va envoyer un homme de Dieu. Il va l'avertir. Et lorsqu'il l'avertit de toutes les conséquences, il dit, Élie, il dit, j'ai choisi la maison de ton père, je t'ai choisi.
Et ma pensée, mon désir à moi, c'était que ta maison, elle soit continuellement bénie. Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, je me retirerai de toi. Et puis à ce moment-là, la Bible déclare que Élie va prendre conscience que Dieu l'avait averti que ses 2 fils vont mourir le même jour. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas là pour nous avertir en disant que tes enfants vont mourir. Non, mais si tu ne fais pas, le monde va les prendre. Le monde va les faire mourir. Le diable va les prendre. Et si tu ne les avertirais pas, ben laisse-moi te dire que le diable va faire, il va s'en charger. Mais avant qu'il s'en charge, prends conscience que c'est toi, tu as le devoir de reprendre tes enfants et de ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Alors il dit, avertis ton fils, avertis ta fille qu'il y a un danger à courir. Pourquoi que nous sommes serviteurs de Dieu si nous ne sommes pas là pour exhorter l'Église? Si nous sommes des serviteurs en disant, ben, tout est bien, mangez, buvez, mais nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Nous allons le voir au travers la parole de Dieu. Et lorsque Élie va prendre conscience, il ne prend rien du tout, il ne fait rien du tout. Et pourtant, il a été averti par Dieu. Une première fois, Dieu l'avertit et il ne fait rien. Laissez-moi vous dire que Dieu va parler au jeune Samuel. Samuel était dans le temple. Il était là avec Élie. Élie était fort avancé en âge. Il avait, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais il avait pas loin de 100 ans, 97 ou 98 ans. La Bible dit que sa vue, elle était en train de s'abaisser. Il ne voyait plus trop bien clair. La vision baisse. Alors on laisse faire lorsque la vision baisse. Lorsque nous ne voyons plus les choses que nous devrions voir, alors la vue baisse, on laisse faire. Laissez-moi vous dire que Dieu va parler au jeune Samuel. Samuel était dans le temple, et lorsque Dieu lui parle, il va prendre conscience. Mais il ne comprenait pas encore que c'était la voix de Dieu. Et cependant, la Bible déclare que Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Et les hommes ne prennent pas garde. Combien de fois Dieu nous avertit? Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois il t'a mis en garde et tu n'as pas fait attention? Ben pardonne-moi, s'il t'arrive quoi que ce soit, ne viens pas le reprocher au serviteur. Ne viens pas le reprocher à Dieu parce que Dieu t'a averti des dizaines de fois. Mais Dieu est celui qui te tend toujours la main parce que nous prêchons non pas un Dieu juge, mais un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion que nous prêchons. C'est pas un Dieu qui vient avec un fouet pour pouvoir aussi vous balancer des coups de bâton sur les reins. Non, il est là pour avertir. Alors la Bible déclare, et c'est l'évangile, il dit annonce en tout lieu, en tout temps, que les hommes ont à se repentir. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps, mes frères, où ça devient difficile. Où les hommes, pardonnez-moi, il n'y a pas que les inconvertis qui ont à se repentir. Il y a des chrétiens qui doivent se repentir. Pardonnez-moi, mes frères, mais c'est ainsi. Il faut que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, mais il faut que l'Église se repente, il faut qu'elle se présente devant Dieu, sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Mais combien de rides, combien de taches il y a dans le corps de l'Église? Combien de taches il y a sur le vêtement que Dieu t'a donné? Combien de fois tu n'as pas fait attention à ce vêtement que Dieu t'a confié? Et c'était à toi de prendre conscience, de faire attention à ton habit. C'est pas à moi, mais je suis serviteur de Dieu pour annoncer l'évangile. Mais Élie était là. Il était dans le temple, lui. Il était toujours dans le temple de Dieu. Et la Bible dit que la lampe n'était pas éteinte encore. Mais tant qu'il y a de la lumière, il y a toujours de l'espoir, mes frères et sœurs. Tant que la lumière brille, ça veut dire que la lumière est toujours là. Parce que Dieu n'éteint pas le luminant qui fume encore. Et puis peut-être dans ta vie, il n'y a plus cette clarté. Mais il y a simplement peut-être ce petit luminant qui fume encore. Il n'y a plus cette clarté, il n'y a plus cette vision, il n'y a plus cette lumière qui éclaire. Mais la Bible déclare dans le psaume 119, verset 105, que ta parole, disait l'homme de Dieu, elle est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. Dieu est la lumière qui nous éclaire nous-mêmes. Mais elle éclaire aussi notre sentier pour aller là où nous devons aller. Mais non pas nous mettre nos pieds parce qu'il y a trop de chrétiens qui courent de droite et de gauche. Mais la parole, elle nous éclaire. Ce matin, la parole va être la lumière à mes pieds. Elle est cette lampe qui va m'éclairer. Et je voudrais qu'elle éclaire ma vie. Je voudrais qu'elle éclaire votre vie. Et lorsque la parole, elle éclaire notre vie, c'est personnel. La Bible dit, le salut est personnel. Je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit ce matin.
Mais nous voudrions prendre conscience des vérités de la parole de Dieu. Je crois qu'avec tout ce que nous avons pu entendre et écouter pendant tous ces jours et ces mois passés, et tout au long de nos années que nous marchons avec Dieu, nous avons écouté des messages, des prédications, l'une plus belles que les autres. Et puis il y en a peut-être que vous n'avez pas fait attention et pourtant Dieu vous a interpellé. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'Église prenne conscience que c'était à tes résolutions. Tu dois résoudre dans ton cœur que tout doit changer à partir d'aujourd'hui. Que ta vie, elle doit changer. Que ta vie de faiblesse, elle doit changer. Elle doit être forte. Que ta vie de paresseux, elle ne doit plus être paresseux, mais elle doit être une forte. Oui, que la parole de Dieu, elle doit primer à l'intérieur de ta vie. Ne fais plus de ta vie ce que tu veux, mets-la au service de Dieu. Et puis lorsqu'elle sera au service de Dieu, alors Dieu t'emploiera comme lui le voudra. Sois un témoin, sois un modèle, sois une lumière. Ne sois pas simplement, je pourrais dire, un pilier, il est là. Il sert pour tenir le plafond, le toit. S'il n'y a pas le pilier, alors le toit s'écroulerait et puis nous serons tous là. Et le toit s'effondrerait et puis on serait tous morts. Mais le pilier là, pour tenir, ce sont des colonnes. Et la Bible dit qu'il parle à l'Église en disant, il dit, vous êtes des colonnes dans le temple. Ben, laissez-moi vous dire, nous sommes des colonnes dans le temple, mes frères et sœurs. Mais la colonne, elle est ici, elle est visible. Nous la voyons. Peut-être elle ne parle pas, mais elle est là, elle tient quelque chose. Mais nous sommes là parce que la parole de Dieu, elle est celle qui doit primer. Et puis Paul, vous savez, lorsque l'apôtre Pierre va rappeler dans l'une de ses épîtres, et aux Philippiens, il rappelle ceci. Il dit, je ne me lasserai point de vous écrire les mêmes choses. Pourquoi les mêmes choses? Oui, parce qu'ils sont salutaires pour vos âmes. Il parle, je vous écris, il n'était pas là, mais il dit, je vous écris, et la Bible déclare, je vous écris, je vous envoie encore une lettre, parce que je vous ai déjà envoyé une autre. Avant, je vous ai écrit dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller votre sainte intelligence par des avertissements. Voilà ce que l'apôtre Pierre va déclarer. Je cherche à éveiller votre sainte intelligence par des avertissements et je voudrais vous avertir. Parce que si on n'avertit pas le peuple de Dieu en disant mangez, buvez et puis demain, nous mourrons mes frères, non. C'est pas ça le prédicateur, c'est pas ça l'évangile. Tu ne dois pas marcher comme toi tu le veux. Je suis obligé de t'avertir. Nous allons le voir au travers de la Bible, car la Bible déclare que Daniel résolut dans son cœur de ne point se souiller avec les mets du roi. Pourtant, le roi connaissait Daniel, il le connaissait en tant qu'homme de Dieu. Laissez-moi vous dire, il voulait lui donner aussi. Lui, il ne prenait rien du roi, parce qu'il ne voulait pas. Et puis, il y avait un homme qui était là, c'était un eunuque. Et la Bible déclare qu'il va avertir cet homme en disant, il dit, ne me force pas. Ne me force pas de pouvoir me souiller, de prendre la nourriture et le vin que le roi boit. Alors l'eunuque va comprendre, il va le laisser tranquille. Mais parce que lui, il avait résolu dans son cœur. Je voudrais qu'il y ait des résolutions qui se fassent. À partir d'aujourd'hui, tu dois changer. Tu dois prendre des résolutions. Ta vie chrétienne, elle ne doit pas être basée sur ta chair, mais elle doit être basée par la parole de Dieu. La Bible déclare, nous ne marchons pas par la chair, mais nous marchons par l'esprit. Et nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Il dit, vivez selon l'esprit. Ne vivez pas selon la chair. La chair, elle vous détruit. Pardonnez-moi, c'est ainsi que l'apôtre déclare, ne prenez pas soin de la chair, mais prenez soin de votre vie spirituelle. La chair, vous prenez soin, mais elle va périr. Elle va vous détruire, la chair. Lorsque vous prenez soin de la chair, vous allez la chérir, vous allez l'aimer. Prenez soin de votre vie qui est en Christ, cette vie qui est cachée en Dieu. Prenez-moi, je pourrais dire ce matin, pardonnez-moi si je parle vite, mais je voudrais que vous compreniez la parole de Dieu. Trop de chrétiens prennent soin de leur corps, de leur vie, de leur visage, c'est bien. Mais Dieu ne doit pas passer derrière en deuxième, lui, il doit passer le premier. Après, tu pourras faire de ta vie ce que tu voudras. Mais lui doit être le premier. Lorsque ta vie, Dieu sera le premier dans ta vie, alors tu verras que ta vie, ton corps, ta chair, tous les plaisirs de la chair et tout ce qui s'ensuit, tu ne prendras plus soin aussitôt. Parce que Dieu est la priorité de ta vie. Prends des résolutions à partir d'aujourd'hui que tu dois changer. Élie était dans le temple et la Bible dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte.
Et puis il y avait ce jeune Samuel, il était tout jeune, je ne sais pas l'âge qu'il avait, je n'ai pas regardé, mais il était jeune. La Bible dit qu'il était encore jeune et la parole nous rappelle que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte et que la parole de Dieu ne lui avait pas été encore révélée. Il était ignorant, il ne connaissait pas encore la voix de Dieu et il y connaissait la voix de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne l'ont jamais entendue. Et pourtant ils sont dans le temple, ils ne l'ont jamais écouté, mais ils sont là. Mais il y a le sacrificateur, lui il connaît la voix de Dieu et puis il est dans le temple. Il est là, il est fort avancé en âge, mais il est là. Ben, laissez-moi vous dire, Dieu lui avait parlé, il avait averti que tes 2 fils vont mourir dans le même jour. Et Dieu va encore parler. Puis lorsqu'il parle au jeune Samuel, alors la Bible déclare que le jeune Samuel va entendre. Et lorsqu'il va entendre, il va courir, il va se réveiller parce qu'il dormait. Il va réveiller Élie, le sacrificateur, en disant, il dit, tu m'as appelé? Il dit non, il dit, couche-toi, je ne t'ai pas appelé. Et puis la 2e fois, il va entendre encore cette voix. Et puis lorsqu'il va entendre cette voix, il va courir vers Élie, il dit, tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, va te recoucher. Et puis pour une 3e fois encore, il va entendre cette voix. Et puis il va courir encore. Il dit, voici, je suis là. Il dit, tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Mais il va comprendre. Il a dit maintenant, si tu entends encore cette voix, il dit parle, ton serviteur écoute. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois Dieu t'a averti? Tu n'as pas pris conscience de la prédication, du message. Tu as tout le temps passé à côté. Mais à ce moment-là, il va comprendre que c'est Dieu qui va lui parler. Il a dit maintenant, il dit tu vas dire, alors tu vas te coucher. Et si tu entends encore la voix qui te parle, tu vas dire, parle, ton serviteur écoute. Et puis il va entendre, et il dit, parle. Et puis Dieu va lui parler. Et il va lui expliquer tout. Il va lui parler toutes les conséquences que Élie va passer. Dieu va encore l'avertir que ses 2 fils sont en train, ils vivent dans l'abomination, ils font ce qu'ils veulent. Et puis Élie les avait laissés les faire. Et la Bible dit, tu vas avertir Élie maintenant. Et puis le matin était sur son déclin. Le jour était sur son déclin et la Bible déclare que Élie va appeler le jeune Samuel. Et il va dire, Samuel, il dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Alors il dit, dis tout ce que l'Éternel t'a dit, ou l'Éternel te réprimande. Et puis à ce moment-là, oh, le jeune Samuel va tout lui expliquer. Il va lui dire. Et puis Élie va dire que l'Éternel, que la volonté de l'Éternel soit faite. Parce que Dieu l'avait déjà averti. Et un jour, l'épreuve va arriver. Oh, je ne vous souhaite pas que l'épreuve arrive dans votre maison. Nous sommes là pour avertir, afin que l'épreuve ne vienne pas. Mais prenez conscience. Si Dieu vous avertit aujourd'hui, prenez conscience. Dieu n'est pas venu pour vous jeter un sort, ni pour vous dire tu vas passer dans telle épreuve. Non. Dieu veut te sortir de l'épreuve. Dieu veut te sortir de l'épreuve qui va arriver bientôt. La Bible dit que le Fils de l'homme viendra prendre celui qui sera prêt. Celui qui ne sera pas prêt restera sur la terre. Et là, ça sera l'abomination, ça sera le péché, ça sera l'angoisse, ça sera un jour terrible. Mais Dieu veut nous épargner tout cela. Dieu veut nous enlever avant la grande tribulation. Dieu veut nous mettre à part parce qu'il nous a choisis pour que nous vivions avec lui pour l'éternité. Dieu ne veut pas que tu passes dans la grande tribulation, mais Dieu veut te retirer avant. Mais Dieu veut nous avertir. Et nous devons prendre des résolutions à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de vivre ta vie chrétienne comme bon te semble. Tu n'as plus le droit de laisser faire ce qu'ils veulent tes enfants. Tu n'as plus le droit, mais avertis-les, parce que si tu ne les avertis pas, Dieu te demandera, dit la Bible, le sang des innocents. Ton fils, ta fille est innocente, elle ne sait rien, parce que tu la laisses faire. Mais avertis-la avant qu'il y ait un danger qui arrive, ou tu t'arracheras les cheveux de ta tête si tu en as encore. Mais avertis-les, parce que le danger peut arriver. La Bible déclare que le lendemain ne nous appartient pas. Mais si tu n'avertis pas ton fils et ta fille, alors peut-être qu'il leur arrivera quelque chose, et peut-être plus tard. Alors là, ça deviendra grave. Qu'il n'y a rien à te reprocher à toi, père, mère. Mais au contraire, place-toi devant Dieu, viens prier, viens jeûner, mets-toi à part dans le jeûne et la prière, afin de consacrer des jours pour sauver l'âme de ta fille, de ton fils, de sauver aussi ta famille. Viens, place-toi devant Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Ne regarde jamais aux autres.
Regarde à ta vie personnellement, regarde à ta vie à toi. Tu regardes trop les autres. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui regardent les autres. T'as vu un tel, t'as vu un tel. Il devrait mieux faire que se regarder lui-même. Regarde à ta vie. La Bible déclare dans le livre de Jacques. Il dit, regardez ce que dit Jacques dans son livre. J'ai noté ce chapitre. C'est Jacques chapitre 1er, verset 22 et jusqu'au verset 25. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce qu'il y a des chrétiens qui se trompent par des faux raisonnements. Mais il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Mais il y a trop de chrétiens qui regardent. Vous savez, il y avait un homme un jour qui avait dit, la parole n'est pas un rétroviseur. Parce qu'un rétroviseur, c'est pour regarder toujours en arrière. Mais il y a trop de chrétiens qui regardent les autres là-bas. Ils regardent pas les autres, regarde celui qui est en avant. Celui qui est devant, il s'appelle Jésus. C'est lui notre lumière. Il a dit, celui qui me suit, c'est pas celui qui est en arrière. Celui qui est en arrière, là, tu le regardes trop. Tu regardes trop les défauts des autres. Tu regardes trop les autres. Regarde à Jésus. C'est lui qui a monté à la croix. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est le parfait. Regardez pas aux autres. Lui, le serviteur, il a fait ça. Ben laisse-le. Le chrétien, il a fait ça. Ben laisse-le tomber. Laisse-le faire. Dieu l'a averti, mais s'il ne prend pas conscience, c'est Dieu qui s'en chargera. C'est pas à toi de le juger. Toi, juge ta vie personnellement. La Bible déclare, et nous le lisons tous les dimanches, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe du Seigneur. Car si quelqu'un boit de cette coupe et mange du pain sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Ne prenez jamais des jugements contre vous-même. Regardez pas aux autres. Trop de chrétiens regardent aux autres, mais regarde à ta vie personnellement. Mets ta vie en règle devant Dieu. Et puis tu verras comment que Dieu va faire que ta vie elle progresse, elle prospérera. La Bible déclare que Daniel ne s'est pas souillé avec l'épée du roi. Et si vous regardez la vie de Daniel, même qu'il passe dans la fosse au lion, même qu'il passe dans l'épreuve, Dieu le soutient parce qu'il n'a pas voulu se souiller. Il n'y avait rien du monde en lui. Mais il y a trop de choses du monde en toi. Ce matin, ayons les sentiments, les pensées qui étaient en Christ, mais n'ayons pas les pensées dans le monde, et repoussons les œuvres de la chair. Comme ça, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais aujourd'hui, nous voulons accomplir les désirs de l'esprit. Vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si vous marchez selon la chair, vous accomplirez les désirs de la chair. La chair, elle est celle qui vous amènera loin de Dieu. La chair, elle est celle qui va vous ramener loin, à l'écart. Mais l'esprit vous ramènera tout près de Dieu. Et ce matin, je voudrais que l'esprit parle à ton cœur, qu'elle te ramène tout près de lui. Tout près, tout près, tout près. Au point de toucher son vêtement. Vous savez, cette femme, elle était là. Elle s'est tellement occupée de la chair. Elle a dépensé tous ses biens. Elle était malade, mais elle a tellement regardé à sa chair. Elle voulait avoir une santé parfaite. Mais elle avait dit, elle avait compris. Pardonnez-moi, aujourd'hui, vous savez, on vit dans un siècle où tout est corrompu, et lorsque l'on voit l'Église, parlons pas des choses du monde, des gens qui sont dehors. Les gens du monde, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas chrétiens. C'est pas eux notre modèle, c'est nous les modèles pour eux. Mais aujourd'hui, vous prenez les chrétiens, ils sont pires que des inconvertis. Mais quel modèle tu vas être pour ta sœur qui, tu veux l'évangéliser, tu veux la convertir, mais tu n'es pas un modèle pour elle. Tu n'es pas un modèle pour lui là-bas. Comment veux-tu sauver les autres? Sois un modèle. Comme disait l'apôtre à Timothée, déjà premièrement, il parle à son élève en tant qu'ancien de son étudiant. Il dit, sois un modèle. En quoi? En parole. Sois un modèle en conduite, Timothée. Sois un modèle en foi. Sois un modèle en pureté. Il dit, applique-toi toutes ces choses à la lecture. Oui, veille sur ton enseignement, veille sur tout. Tu dois faire attention à ce que tu dis.
Tu dois marcher comme la parole de Dieu nous instruit à marcher. Marchons pas comme les païens qui marchaient. Ne goûtons pas, ne touchons pas aux choses qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, la Bible déclare, et nous le voyons aujourd'hui, il y avait un frère qui m'avait dit ça, un frère serviteur de Dieu qui est parti auprès du Seigneur, vous le connaissez tous, c'est le frère Carotte. Il m'avait dit un jour, il y a quelques années en arrière, il dit, Balanier, il dit, le diable, il a essayé par tous les moyens d'arrêter le peuple de Dieu. Il a dit, je vais les faire tomber malades. Mais lorsqu'il a compris, il dit, lorsqu'ils sont malades, ils prient en plus le Seigneur. Ah, il a dit, je vais les faire passer dans les épreuves. Et lorsqu'ils sont dans l'épreuve, ils n'arrêteront pas de crier à Dieu. Alors il a dit, je vais faire quelque chose. Et je vais leur donner le monde. Je vais leur donner l'argent. Je vais leur donner le plaisir du monde. Je vais leur donner le matériel. Je vais leur donner tout. Et puis dans l'abondance, c'est ce que le roi Salomon, il a dit, Seigneur, Dieu pourtant lui a dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, demande-moi tout ce que tu veux. Il a réfléchi. Il a dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour que je puisse bien diriger aussi ton peuple. Il n'avait pas demandé d'autre chose. Mais il dit, donne-moi ni richesse, ni pauvreté. Donne-moi mon nécessaire. De peur que dans l'abondance, je te redis. De peur que dans la dissette, je puisse dérober. Et donne-moi mon nécessaire. Ne vous inquiétez pas des choses de la vie. Les choses du monde vous éloigneront. Et il a dit, je donnerai alors le monde, et puis c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est ce que je vois. J'avais écouté un vieux prédicateur, il avait dit la même chose. Il a dit, oui, je leur donnerai l'abondance, et dans l'abondance, ils s'éloigneront de moi. Pardonnez-moi, ils croient que dans la richesse, que le Seigneur leur donne de l'abondance. Mais vous ne voyez pas que le Seigneur vous a donné, peut-être vous dites que le Seigneur m'a donné des richesses pour que je puisse jouir des choses du monde, des plaisirs du monde. Non. Mets-toi dans la présence de Dieu. Dieu ne t'a pas donné des richesses pour que tu profites des choses du monde. Dieu, mais vous savez pourquoi que je dis cela ce matin? Je ne dis pas cela de moi-même, vous savez, parce que si je dis, je parle parce que je crois à la parole de Dieu, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, ils travaillent, ils sont là, ils se défoncent pour Dieu. Béni soit Dieu. Puis il y a des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Et lorsqu'on les voit donner leur dîme, allez où? Lorsque je vois dans l'offrande, là, ils ont travaillé toute la semaine, ils ont ramassé peut-être 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, je ne sais pas combien. Et puis lorsqu'on les voit, ils ne sont même pas capables de mettre un billet de 5 euros. Tu es riche, pourquoi? Tu dis que Dieu t'a enrichi, mais tu es pauvre pour lui. Lorsqu'il y a une offrande missionnaire, on va l'en faire une ce matin pour un frère. On n'est même pas capable de mettre un billet de 10 euros, 20 euros dans l'offrande. Pourquoi? Et tu te dis, je me suis enrichi. Mais le Seigneur dit dans l'Apocalypse, il dit, j'ai rien besoin. Mais il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et tu es nu. Tu n'as plus de vision. Tu es aveugle. Tu es nu, tu n'as plus l'habit que Dieu t'avait revêtu. Tu n'as plus cet habit. Tu es devenu pauvre spirituellement, mais il faudrait que nous prenions une résolution ce matin en disant, Seigneur, je voudrais prendre une résolution, je voudrais que tout change dans ma vie. Je voudrais plus être le chrétien d'hier, je veux être le chrétien que tu veux que je sois aujourd'hui. Et je veux être le chrétien que tu veux que je sois demain. Car la Bible déclare que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais aujourd'hui, t'es bien, puis demain, t'es plus le même. Aujourd'hui, t'es gentil, mais demain, pardonne-moi de l'expression, du mot que j'ai employé. Aujourd'hui, t'es gentil, t'es un ange. Aujourd'hui, demain, t'es un diable. Est-ce que c'est normal? Non. Je dois veiller, je dois maîtriser. Oui, je dois vivre selon l'esprit, je ne dois pas marcher selon la chair. Je sais qu'il y a un combat toujours. Et il y a certaines choses que disait l'apôtre, je fais que je ne voudrais pas faire. Mais je sais que ces choses n'habitent pas en moi. Je sais qu'il n'y a rien du monde en moi. Il n'y a que les choses de Dieu qui vivent en moi. Tu as trop soin de tes affaires et tu prends soin de ta vie spirituelle. Arrête tes affaires, laisse-les de côté. Prends ta vie. Prends ta vie en règne, maintenant en règle. Prends les guides de ta vie. Et dis maintenant, je ne veux plus obéir à la chair, mais je vais obéir à l'esprit. Je veux la guider. Vous savez, un cheval, ceux qui connaissent, moi je ne connais pas trop dans les chevaux. Je sais, lorsque les vieux nous disaient ça, ils ont des guides et puis on leur mettait un mort dans la bouche parce qu'ils étaient durs, alors, parce qu'ils couraient, ils fonçaient, ils ne voulaient pas s'arrêter. Mais pour les maîtriser, alors on mettait un mort dans sa bouche et puis on tirait, et ça lui faisait mal, et puis il arrêtait. Ben parfois, la parole de Dieu, elle te fait mal, mais dis parce que tu cours trop vite, tu vas trop loin, il faut que tu t'arrêtes. Reste dans la maison de Dieu.
Reste dans la présence de Dieu. Et puis ce matin, Dieu va nous bénir. Je le sais que Dieu, je voudrais que tu prennes des résolutions ce matin. Vous savez, j'ai marqué ce verset de Pierre chapitre 3, je vous l'ai cité au verset 1er. Il dit, voici bien-aimé, il parle à ses bien-aimés. Si lorsque je regarde l'épître aux Romains, chapitre 12, on l'a écouté, hein, samedi nous l'a rappelé l'autre jour. Il dit, lorsqu'il parle, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Il y a toujours une compassion derrière un message de Dieu. Il n'y a pas une sévérité. Prenez pas jamais un message. Ah, il a été dur, le prédicateur, il a été sévère. Non, il n'a pas été dur. Parce qu'il vous exhorte de la part de Dieu. Si Dieu vous reprend sévèrement, c'est parce qu'il vous aime. Si votre fils, vous le laissez faire, lui, il va courir dans le mal si vous ne le reprenez pas. Ah ben parce que vous allez être gentil, non? Tu es en train de le laisser mourir. Tu n'es pas gentil pour lui. Tu le laisses faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'il passera dans le problème, tu vas pleurer. Mais Dieu ne veut pas que tu passes dans l'épreuve. Alors il t'avertit, il te reprend aujourd'hui en disant, maintenant, ça suffit. Arrêtez mes fils, cessez d'être négligents. Arrêtons aujourd'hui de vivre ce qu'on vit. Arrêtons de vivre notre vie chrétienne comme bon nous semble. Marchons selon les règles de la parole de Dieu, selon l'évangile. Nous ne devons pas nous regarder dans le miroir et puis oublier aussitôt. Ah, je me regarde bien, je suis beau ce matin. Je regarde trop, j'ai mon fils, je crie toujours sur lui. Il est toujours en train de se regarder dans le miroir. J'ai dit tôt ou tard, il dit le miroir, je vais le casser là. Laissez-moi vous dire, c'est comme ça. Il y a trop de gens qui se regardent dans la Bible. Mais ils ne prennent pas conscience. Ils voient leurs petits défauts, alors on l'enlève. Ah, je suis passé, ben tiens, je vais me mettre un petit maquillage aujourd'hui, je vais être plus beau. Arrête de te regarder dans le miroir pour voir ton visage, ton corps. Regarde-toi dans le miroir qui est la parole. Et enlève tous les défauts qu'il y a dans ta vie à l'intérieur du cœur. Enlève ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur. Oh, tu enlèves une petite tache là, tiens, je la regarde. Et puis tôt ou tard, pardonnez-moi, on se regarde dans le miroir et puis tout d'un coup, on voit un petit bouton ici, là, tac. Qu'est-ce qui se passe? On voit au docteur, pardonnez-moi. Ah ben il dit, madame, c'est pas terrible hein, ce que vous avez. Tu t'as regardé trop dans le miroir. Mais ce matin, regarde-toi dans le miroir qui est la parole de Dieu. Le miroir ne te condamne pas. Le miroir va te faire voir tes défauts. Mais lorsque tu sortiras, n'oublie pas ce que tu as reçu ce matin. Ne regarde pas simplement ton cœur ce matin dans le miroir. Mais prends une résolution, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Arrête-toi de te regarder, de venir à la réunion, d'écouter. Ne te borne pas à écouter, mais à partir d'aujourd'hui, mets en pratique ce que tu écoutes. Trop longtemps tu as écouté, mais tu n'as jamais mis en pratique. Mais à partir d'aujourd'hui, prends des résolutions. Oui, prends des résolutions à tes résolutions. Si tu prends des résolutions, alors répondra le succès. Tu auras des bénédictions. Pourquoi qu'il n'y a pas de bénédiction chez toi? Ben oui, tu t'as regardé trop dans le miroir, et tu n'as jamais pris des décisions. Vous savez, des fois, il y avait quelqu'un qui avait dit ça un jour à quelqu'un qu'il était en train de nettoyer. Et puis il dit, mais je vois, c'est toujours sale. Mais il dit, non, il dit, toi bien, il dit, enlève. Il y avait le carreau, il le voyait toujours là, il nettoyait toujours le carreau, mais il dit, j'arrive pas. Mais il dit, c'est pas toi, il dit, regarde, le carreau, il est tout neuf. Il dit, c'est toi. Il dit, c'est toi la saleté, c'est toi qui es sale, c'est pas le miroir. Et il dit, regarde-le, enlève-le. Il dit, tu nettoies dehors, mais à l'intérieur, tu ne l'as pas nettoyé. La tâche, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Il y a trop de gens qui sont toujours là, en train de faire. On voit toujours une saleté. Mais oui, mais regarde les saletés qu'il y a en toi et tu ne prends pas conscience. Tu ne nettoies même pas à l'intérieur de ta vie. Regardez ce que dit l'apôtre. Puis après, je vais terminer parce que l'heure passe tellement vite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, il dit, appliquez-vous à être trouvés par lui, non pas par moi. Appliquez-vous à vous trouver devant lui. Comment je suis devant toi, Seigneur, ce matin? Est-ce qu'il y a des tâches en moi? Seigneur, comment quelle est ma vie devant toi ce matin? Alors il dit, regardez ce que dit la Bible.
C'est le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, non pas par un tel ou un tel, mais par lui, sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Devant lui, sans tache, irrépréhensible. C'est devant lui que nous allons comparaître, non pas devant moi. Mais le jour où vous allez comparaître en disant « Seigneur, oui, mais un jour là-bas, un tel, il t'a parlé là-bas, t'as écouté, t'as été à la réunion. Regarde un tel là-bas, t'as assisté là-bas, un tel t'a parlé, un tel t'a parlé. J'ai parlé en travers la parole. T'as jamais voulu prendre un conseil de la parole de Dieu. T'as fait toujours comme bon te semblait, mais change à partir d'aujourd'hui, prends une décision en disant j'en ai marre Seigneur, aujourd'hui je veux prendre une résolution, je veux que ma vie change, je veux te plaire, je veux pas plaire au monde, je veux plaire à Dieu. Paul disait soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Christ est le parfait, il est, je pourrais dire la pierre angulaire. Et puis l'apôtre déclare, il dit que chacun prend garde dans la manière dont il bâtit dessus. Il dit, Paul, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai été sage, j'ai posé le fondement comme quelqu'un de sage. Mais il dit que chacun prend garde dans la manière dont il bâtit dessus. Parce que tout va être éprouvé par le feu. Il y en a qui vont être là, oui, qui vont prendre, en disant, ben, il y en a qui vont bâtir avec du chaume, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. Mais tout ça, ça sera révélé par le feu. Aujourd'hui, nous voudrions avoir un changement. Nous voudrions plus dire les mêmes choses. Je pensais à un prédicateur qui avait prêché un jour dans son église, et il prêchait toujours la même prédication. Et les chrétiens qui étaient dans l'église, ils en avaient marre d'entendre toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Et puis, il y en a qui voulaient s'en aller ailleurs à la réunion, parce que ben, ça existe aujourd'hui dans nos églises. Hein. Il y en a, ben tiens, ça va. On écoute toujours, ils sont toujours pareils. Je m'en vais plutôt là-bas à la réunion. Tiens, ça va changer. Mais oui, mais tu vas là-bas, t'as rien changé. Ça va te changer pour toi. Mais t'as pas changé. Change ta vie. Et puis tu comprendras les Écritures, l'amour de Dieu. Et puis, il va dire, les chrétiens vont venir au bout de quelque temps, je ne sais pas le temps, 1 mois ou 2 mois après, je ne sais pas. Il prêchait toujours la même prédication. Et puis le prédicateur, lorsqu'il va écouter les chrétiens, il va dire, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis, il dit, je prêcherai toujours parce que Dieu me donnera toujours le même message à vous dire. Et lorsque vous le mettrez en pratique, alors Dieu me donnera un autre message à vous apporter. Ce matin, Dieu vous parle ainsi. Prenez conscience du message de Dieu. Si la parole est le miroir, alors regarde-toi bien. Tu regardes tous tes petits défauts. Ah, je sais que tu ne pourras pas les enlever tout d'un coup, parce que tu n'auras pas le pouvoir. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé, je vais enlever ça. Demain, je vais écouter l'autre prédicateur. Il m'a parlé aussi. Je vais enlever ça, Seigneur. L'apôtre dit, marcher de progrès en progrès. Est-ce que tu as eu du progrès? L'apôtre déclare, j'ai lu ce verset hier, il dit que tes progrès soient évidents. Il y a 5 ans, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Est-ce que tu as fait du progrès avec Dieu? Tu vas me dire, Balanier, non, je n'ai pas fait de progrès. Et tu ne t'as pas posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base? C'est toujours pareil au bout de 20 ans. Au bout de 30 ans de baptême, au bout de 10 ans de baptême, 5 ans, tu es toujours pareil, tu ne t'as pas posé la question, ça ne te dérange pas, quoi. Tu vis toujours ta vie. Et il y a un problème à la base. Lorsque ton petit est malade, lorsqu'il est malade, lorsque je vois ma petite, elle est malade, ben, je vois les parents, je vois mon fils, je vois ma belle-fille, ils sont inquiets. Ils essayent de faire, on l'a ramenée à l'hôpital, on a prié pour elle. Mais on essaye parce qu'on voit qu'il y a un problème à la base. On veut que ce problème soit résolu. Oh, mais toi, tu es toujours pareil et tu ne prends pas de décision. Tu fais rien, tu vas à l'église. Mais nous sommes des docteurs. On te donne le traitement, mais tu ne le prends pas. Comment veux-tu guérir si tu ne le prends pas? Je dis toujours, je ne vais pas dire le nom, je le dis toujours, il y a ma belle-fille, elle est là, je vais lui dire. Elle prend toujours, elle a toujours mal. Elle a toujours mal aux dents. Ben oui, mais comme elle va au dentiste, il lui donne un traitement. 8 jours de traitement, 2 jours, hop, à côté. Ben, t'as
aura toujours mal. On lui dit. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui. On te dit ce qu'il faut que tu fasses. Tu prends le traitement aujourd'hui. Regarde, tu l'as pris ce matin, le traitement. Tu sors de l'église, là, tu dis, ah, ça va, maintenant, je le laisse de côté. Mais ta vie, elle restera toujours pareille. Toujours pareille. Change à partir d'aujourd'hui. Prends des décisions. En disant, Seigneur, maintenant, j'ai écouté les prédicateurs pendant toute l'hiver. J'ai écouté que les frères, ils ont dit, il ne fallait pas que je fasse ça, il ne fallait pas que je fasse ça. Mais aujourd'hui, il y en a qui se plaisent, alors il faut faire ça, ils s'habituent avec ça. Mais le diable t'a trompé, il t'habitue avec des choses que tu vas aller à l'enfer. C'est ce que le diable veut faire, il te trompe. Et la Bible déclare, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Trop de chrétiens se trompent en disant, bah tiens, l'autre il le fait, ben moi aussi je vais le faire. Et puis comme ça, je vais être à l'église, je vais prendre ma Sainte. Non, arrête. Tu prends une condamnation contre toi, tu t'as pas mis en règle avec Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils vont être sauvés, pardonnez-moi, parce qu'ils sont baptisés. Le baptême en lui-même ne sauve pas. Le baptême te fait participer à rentrer dans l'église. Là, j'affirme, lorsque tu es baptisé, alors tu rentres dans l'église locale, tu fais partie du corps de Christ. Mais pardonnez-moi, le baptême ne vous sauvera pas. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est l'engagement de votre vie que vous avez avec Dieu, c'est votre vie de tous les jours que vous allez vivre avec Dieu. Mais si au bout de 10 ans, toi tu dis, ah ben tiens, je marche avec Dieu, mais si je ne me baptise pas, ben pardonne-moi, c'est parce que tu n'as rien compris de l'évangile. On doit passer par les eaux du baptême pour comprendre aussi. On doit vivre la vie de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui savent ce qu'il faut faire et puis ils ne font rien pour changer. Alors aujourd'hui, je veux que ça change. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Il parle toujours. Pierre, c'est un homme extraordinaire. Ah, il avait compris, vous savez, au départ, le Seigneur l'avait averti. Ça ne venait pas d'un homme, hein, ça venait de Jésus. Il l'avertit, il dit, Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Il dit, jamais, Seigneur. Jamais, tellement sûr de lui. Pierre était un homme impulsif, il était toujours un homme de caractère, un homme de terrain, un homme de bas. Mais il dit, Seigneur, il dit, Pierre, avant que le coq va chanter, tu vas me renier 3 fois. Il dit, non, Seigneur, jamais de la vie, même s'il faudrait te suivre jusqu'à la mort. Il dit, je sais que tu vas me suivre jusqu'à la mort parce que Pierre va être crucifié. Ah, ça c'est sûr, il a été jusqu'à la mort. Mais au départ, il était tellement sûr de lui. Il y a trop de chrétiens qui sont sûrs, ah, moi, je suis fort, moi, tu sais. On est tous des faibles. Celui qui est fort, c'est celui qui est en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pierre se croyait fort. Parce qu'il était là, moi je suis plus comme lui, moi je suis pas comme les autres. Les autres n'ont jamais parlé, on les écoute pas les autres. C'est Pierre qui parle toujours. Il est toujours devant Pierre. Puis lorsque le coq chante, il l'avait renié 3 fois. Il s'est souvenu des paroles du Seigneur. Pourtant, Seigneur, tu m'as averti. Mais ce que Pierre va faire, c'est que ses regards ne vont pas se détourner ailleurs que vers lui. Il va regarder Jésus. Et puis il va pleurer amèrement. Parce que dans le regard de Jésus, il n'y avait aucune condamnation. Je t'avertis, Pierre. Tu n'as pas fait attention. Je le savais, mais il a dit, j'ai prié pour toi. La Bible dit qu'il est l'avocat auprès du Père qui intercède pour toi et moi. Lorsque tu es faible, c'est lui qui prie pour toi. C'est lui qui croit au fort. C'est parce que lorsque je suis faible, alors qu'est-ce que je fais moi? Je demande à mon Dieu, je dis Seigneur, viens avec moi. Parce que je suis faible aujourd'hui, j'ai besoin de tes forces. T'es faible? Viens te réfugier en lui ce matin. Vous savez, je dis ça aujourd'hui, c'est un jeûne et prière aujourd'hui. Il y a trop de chrétiens qui vont jeûner, des fois, lorsqu'ils ont un besoin. Lorsqu'ils n'ont pas besoin, je m'en vais moi. Mais lorsqu'il y a un malade, alors on les voit, ils sont là, ils sont toujours là, je prie, ils pleurent. Oui, mais fais-le comme même que tu n'es pas malade. Viens jeûner, viens prier, viens intercéder pour tes enfants, viens intercéder aussi pour les gens qui sont autour. Il y a trop de perdus, il n'y a personne qui prend des décisions aujourd'hui pour combattre le bon combat. Sois un modèle. Viens prier le Seigneur, viens combattre avec les chrétiens qui combattent. Dieu veut que tu sois une combattante, Dieu veut que tu sois un combattant. Mais tu ne combats jamais. Je vais terminer.
dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 8. Au reste, frères, que ce que vous avez appris de nous, regardez ce que dit l'apôtre, vous avez appris de nous. Il dit comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà ce que la Bible dit. Vous ne rejetez pas un homme, mais vous rejetez Dieu si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique après avoir pris connaissance. Élie avait pris connaissance des problèmes qui se passaient chez lui. Et il n'a rien fait pour se lâcher. Il en a payé les conséquences. Mais Dieu veut nous avertir en disant maintenant, aujourd'hui, cessez d'être négligents, mes fils, mes filles. Mais placez-vous devant moi. Dieu n'est pas... T'as un fardeau. T'arrives pas. L'apôtre Pierre, il dit, déchargez-vous sur lui. Non pas sur moi, je ne serai pas assez fort, mais sur lui. T'arrives pas, décharge-toi sur lui. Il prendra soin de toi. T'arrives pas, tu dis, mais c'est lui qui prendra soin de toi. Mais ne t'inquiète pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Demain, Dieu te prendra soin. Vous savez, il y a trop de gens qui s'inquiètent aujourd'hui du lendemain. Pardonnez-moi, le lendemain aura soin. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu vis dans la joie. Demain, peut-être tu vas pleurer. Même préparer un paquet d'argent comme ça, tu vas pleurer quand même. Celui qui va essuyer tes larmes, c'est lui. C'est pas ton argent. C'est pas tes biens. Celui qui va essuyer tes larmes, il s'appelle Jésus. Parce que c'est lui qui l'a dit, j'essuierai toutes les larmes de vos yeux. C'est lui. Lorsque tu es malheureux, toi, qui c'est qui va te bénir? C'est pas ton argent, c'est pas ton portefeuille, c'est pas ton compte en banque, c'est pas ta belle maison, c'est pas ta belle camping, c'est pas ton beau camion, ta belle voiture. Lorsque tu es malheureux, c'est pas ça qui va t'encourager. À qui tu fais appel? Est-ce que tu vas faire appel à ton banquier? Non. Lorsque tu es malheureux, à qui tu vas faire appel? Tu vas dire, Seigneur, viens, secours-moi. C'est de lui que tu auras besoin de ces jours-là. Lorsque tu seras dans la détresse, lorsque tu seras dans la vallée, lorsque tu vas être dans le creuset, en disant, est-ce que tu vas faire appel à ta belle campine? Non, tu vas faire appel à lui. Parce que c'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va te secourir, c'est lui la priorité de notre vie. Ne faites jamais passer au deuxième, faites-le passer le premier. C'est lui que tu dois faire, c'est lui que tu dois servir, jour et nuit. Et puis laisse-moi te dire, c'est ce que le psaume premier va dire. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit aux sa saison et dont le feuillage reste vert. La Bible dit que tout ce qu'il lui fait, il lui réussit. Le verset va un petit peu plus loin, il dit, il n'est pas ainsi des méchants. Ben, laissez-moi vous dire ce matin, Dieu ne vous regarde pas comme des méchants, parce que vous êtes ses filles et ses fils. Mais Dieu veut avertir. Quelqu'un qui avertit, c'est parce qu'il aime. Quelqu'un qui n'avertit pas, c'est va dire, moi je m'en fiche de toi, fais ce que tu veux. Non, Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu t'avertit, il m'avertit à moi, tous les jours il m'avertit. En disant, Balanier, fais pas ça, fais attention. On a besoin d'être averti. La Bible dit qu'un homme averti vaut mieux que deux. Avertissons toujours lorsqu'il y a un danger. Si je vous laisse faire, je ne serai pas digne de prêcher. En disant, fais ce que tu veux, ma soeur, toi.
Je m'en fiche de toi. Fais tout ce que tu veux, mon frère. Je m'en fiche de toi. Non, je m'en fiche pas de vous. On est là pour vous avertir, en tant que berger, en tant que serviteur, en tant que conseiller. Nous sommes là pour vous avertir qu'il y a du danger. Ne mène pas ta vie, ne fais pas ce que tu veux. Mais place-toi devant Dieu. Change aujourd'hui. Change en disant, Seigneur, oui, tu m'as parlé, mais je vais prendre des résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Et la Bible déclare, regardez ce que dit dans le livre d'Agée. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsuada, le souverain sacrificateur. Regardez, Dieu va réveiller encore l'esprit de Josué, le sacrificateur. Non pas Josué, celui qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non, le sacrificateur, encore un sacrificateur. Oui, parce qu'il n'avait pas pris conscience, et Dieu veut le réveiller. Il réveille encore Josué, le souverain sacrificateur. Et il dit, et l'esprit de tout le peuple, ils le réveillèrent et il dit au peuple vivant, et ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. On a besoin, Dieu a réveillé, oui, Josué, fils de Jotsuada, souverain sacrificateur, il va le réveiller, mais il va réveiller l'esprit de tout le peuple. On a besoin d'être réveillé, pas la mienne, tu as besoin de te réveiller ce matin. Oui, serviteur de Dieu, diacre ce matin, tu as besoin de te réveiller, arrête de vivre ta vie. Arrête, oui, chrétien, arrête, parce qu'il réveille tout le peuple. Et la Bible dit que tous ensemble, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. On a besoin de se mettre à l'œuvre aujourd'hui. Arrêtons, on va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Arrêtons. Prends conscience. Le miroir t'a parlé. Vous savez, lorsque Blanchège, je crois que c'est Blanchège, lorsqu'elle se présente devant le miroir et il dit à cette reine qui est là, elle dit, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Elle dit, Blanchège. Pourquoi elle était belle? Parce qu'elle était gentille. Elle était serviable. Et puis l'autre, elle voulait se croire plus belle que l'autre. Mais lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle a vu comment qu'elle était. Mais elle n'a pas changé parce qu'elle va faire mourir celle qui était gentille. Ce matin, la parole de Dieu nous parle. Elle est le miroir. Je termine et puis après on va prier le Seigneur. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Prends garde comment tu bâtis ta maison. Prends garde. Ce matin, on va se placer devant Dieu. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. On ne va pas y aller plus loin. On va se placer devant Dieu. Prends des résolutions ce matin. Dis pas, tiens, aujourd'hui, oui, mais comme tu sors, tu t'as oublié. Tu t'as regardé dans le miroir aujourd'hui? Ben, prends conscience. Le miroir t'a éclairé. La parole a été la lampe qui éclaire, oui, la lampe qui éclaire aussi tes pieds. Elle sera une lumière sur ton sentier. Arrête. Arrête d'être négligent. Arrête. Sois un soldat de Jésus-Christ. Combat le bon combat. Et puis Dieu va te récompenser. Mais si tu ne combats pas selon les règles de l'Évangile, tu ne pourras jamais recevoir une récompense. Dieu veut qu'aujourd'hui tout change chez toi. Arrête tes affaires. Occupe-toi de ta vie. Prends ta vie en rêne. Oui, prends les rênes de ta vie. Prends-les, dirige-la selon la parole de Dieu. Arrêtons de regarder les autres. Regardons-nous à nous-mêmes. Regardons notre vie. Examinons-la du pied à la tête. Dieu n'est pas là pour te juger ce matin, mais je regarde mes défauts à moi. Et puis je veux enlever ça. Seigneur, aujourd'hui je veux enlever ça. Je me regarde dans le miroir qui est ta parole. Et je veux que ta parole, elle sépare ce matin parce qu'elle est épée. Et je veux couper ce matin. Et je veux que tu le fasses, Seigneur. Je veux que tu coupes ça. Je veux que ma vie te soit agréable. On va prier, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, je veux te rendre grâce. Ma vie, elle est devant toi.
Et si en moi il y a des défauts, si en moi mon cœur n'est pas toujours droit, je te demande de m'éclairer, Seigneur, même si parfois je ne vois pas. Si Élie ne voyait pas, Seigneur, parce que les écailles étaient sur ses yeux, ben fais-moi tomber les écailles de mes yeux, Seigneur. Donne-moi avoir une vision spirituelle. Donne-moi avoir toujours cette vision divine du ciel. Donne-moi pas regarder, Seigneur. Donne-moi regarder vers toi. Tu es le modèle parfait. Tu es le modèle. Comme le dit ta parole, prenez pour modèle nos anciens. Oui, Seigneur. Nous voulons prendre, Seigneur, ceux qui te suivent, ceux qui marchent droit, ceux qui vivent selon ta parole. C'est ceux qui ne veulent rien du chose du monde. C'est ceux qui gardent ta parole et la serrent, non pas contre leur cœur, mais à l'intérieur de leur cœur. Car je ne veux pas serrer ta parole sur mon cœur, mais je veux la serrer dans mon cœur. Parce que je sais qu'elle est dans mon cœur. Et Seigneur, lorsqu'elle est dans mon cœur, alors personne ne pourra la dérober. Mais si elle est sur mon cœur, alors quelqu'un viendra la prendre. Parce qu'elle n'est pas à l'intérieur. Je veux que ta parole soit à l'intérieur. Et je veux qu'elle vive en moi. Merci. Bénis, Seigneur, tes filles. Bénis tes enfants. Bénis-les tous, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble. Fortifie-nous dans notre foi. On a besoin de prendre des résolutions. On a besoin, Seigneur, de ne pas se souiller avec les choses du monde. J'ai besoin de m'attacher à ta parole. Dans les temps que je vis, j'ai besoin de m'attacher à toi. J'ai besoin, Seigneur, oui, entoure-moi avec toi, Seigneur. Oui, notre Dieu, ne moi pas tenir ta main, mais tiens ma main fortement, Seigneur, parce que ma main est trop faible. Mais tiens-moi et prends-moi, serre-moi contre toi. Serre tes filles, serre tes fils, Seigneur, contre toi. Serre-les, Seigneur, contre toi. De leur a réalisé que tu les aimes. Donne-nous à être comme Jean. Oui, de se pencher sur la poitrine de notre Dieu. Et notre Dieu, entendre les battements, les mots que toi tu veux nous dire. Je veux te remercier, mon Dieu. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Plaçons-nous devant Dieu. Dieu ne nous a pas acheté une pierre ce matin, mais il t'a averti pour que tu prennes des résolutions. Disons maintenant, arrêtez, cessez de l'être négligent. Apportez à Dieu votre cœur, votre offrande, apportez à Dieu votre sacrifice, des sacrifices d'action de grâce. Ne faisons pas comme Élie et ses fils qui apportèrent pour Dieu et puis prenaient ce qui était bon pour eux. Oui, laissez apporter votre vie en sacrifice pour Dieu. Donnez-lui le meilleur de votre vie pour lui. Non pas pour le monde, mais pour lui. Apportez-lui votre louange, votre remerciement. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, je veux te rendre pour les grâces, Seigneur. Je veux te remercier pour ta parole qui est vraie, Seigneur, et véritable. Ta parole puissante, Seigneur. Ta parole qui parle. Ta parole qui reprend, qui relève. Ta parole qui bénit. Je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ceux qui l'ont compris, ta parole. Ceux qui ont compris ta parole, c'est ceux, Seigneur, dont l'intelligence est éclaircie, Seigneur, sur elle. Donc, Seigneur, et bien ceux qui ont ouvert, Seigneur, leur intelligence à ta parole, pour comprendre ce qui est salutaire pour chacun. Je veux te remercier, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, donne-moi à vivre avec elle, à vivre par elle, Seigneur, à me donner la compréhension, Seigneur, de tes Écritures, à m'éclairer par le Saint-Esprit, Seigneur, à m'efforcer à ce que ma vie, Seigneur, soit conforme à ta parole. Je ne veux pas, Seigneur, me présenter devant toi, Seigneur, avec un cœur divisé, partagé, Seigneur. Je veux être tout entier pour toi, Seigneur. Je veux m'efforcer à te plaire chaque jour, à avancer, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu n'es pas venu pour juger, tu es encore, Seigneur, en train de sauver. Et vouloir préparer, Seigneur, mon Dieu, ton peuple, Seigneur, à pouvoir être sauvé, Seigneur. Mais un jour, Seigneur, mon Dieu, le jugement tombera. Où celui qui est prêt partira avec toi, alors que ceux qui sont mondains et qui ont choisi le monde resteront sur terre. À ce moment-là, le jugement de Dieu tombera. Seigneur, donne-moi, Seigneur, à veiller sur mes pas. Donne-moi à veiller sur ma voix, à veiller sur mes idées, sur mon esprit, Seigneur, et que ma vie tout entière puisse t'appartenir. Éclaire-moi par le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Je sais, Seigneur, que
Et je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour savoir ce que je dois faire ou ne pas faire. Je connais tes Écritures. Je sais dans quel sens je dois m'appliquer. Mais j'ai besoin de ton esprit, Seigneur, pour être encore plus fort, pour vaincre, Seigneur. J'ai besoin des armes de Dieu dans ma vie, Seigneur. Du bouclier, Seigneur. J'ai besoin des chaussures, Seigneur. De la ceinture, de la cuirasse, du casque, Seigneur. Et de l'épée, Seigneur, qui est la parole. Je veux te remercier, Seigneur, pour toutes choses. Continue, Seigneur, ton œuvre. Oh bien, Seigneur, mon Dieu, ta parole est importante dans ces temps difficiles où nous vivons, où les brebis s'égarent, Seigneur. Où, Seigneur, eh bien, tu veux exhorter ton peuple, Seigneur, parce que, Seigneur, les événements nous présentent que tu viens bientôt. Alors, Seigneur, je te dis merci. Je veux prendre ta parole tout entière comme elle est, Seigneur. Merci pour l'investissement, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu.